Madame B peut être autorisée à quitter son emploi public pour créer sa propre structure de formation et d'accompagnement des agriculteurs et acteurs du tourisme vert, à condition de respecter les règles et de donner les garanties suivantes. Elle doit tout d'abord informer son employeur de son projet précis, en anticipant le délai de réponse et de saisine éventuelle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Madame B souhaite cesser définitivement ses fonctions pour exercer une activité libérale. Les articles 34 et 35 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique disposent que l'employeur doit effectuer un contrôle déontologique lorsqu'un agent public souhaite cesser définitivement ou temporairement ses fonctions pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, au sein d'une entreprise privée, d'un organisme de droit privé ou encore pour exercer une activité libérale. L'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 impose de vérifier la compatibilité de l'activité privée envisagée avec les précédentes fonctions de l'agent. L'employeur doit également s'assurer de l'absence de risque pénal, notamment de risque de délit de prise illégale d'intérêt, tel que défini dans l'article L 432-13 du Code pénal, en cas de départ vers le privé. Dans le cas de Madame B, il s'agit tout d'abord de s'assurer qu'elle n'entend pas s'appuyer sur son réseau actuel d'intervenants pour préparer sa reconversion et n'envisage pas de s'associer avec l'un ou plusieurs d'entre eux pour créer sa propre structure. Il est également important de lui rappeler, si nécessaire, qu'elle ne pourra pas avoir comme clients les agriculteurs et ou les acteurs du tourisme vert du territoire sur lequel elle travaillait en tant qu'agent public et vis-à-vis desquels elle est susceptible d'avoir exercé un contrôle ou pris une décision, en particulier les marchés publics de formation dans le cas présent. Madame B devra également s'abstenir de toute démarche commerciale auprès de son ancienne structure pendant 3 ans. Elle ne pourra donc pas répondre à des appels d'offres émanant de l'organisme public qui l'employait auparavant, dans l'objectif d'animer elle-même des sessions de formation ou d'accompagnement, ou lui faire des propositions de services à un tarif très avantageux. En résumé, Madame B ne pourra pas faire concurrence à l'organisme public au sein duquel elle travaillait auprès des publics de cet organisme, ni aux intervenants qui assuraient les sessions que Madame B organisait en tant qu'agent public. Si l'employeur a toujours un doute après avoir exercé ses propres contrôles, il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui rendra un avis. S'agissant des agents publics, cette dernière doit être informée par l'administration des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont pu être rapportés ou faire l'objet d'un témoignage lorsque ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées par l'agent souhaitant partir vers le privé au cours des 3 dernières années.